Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'interprétations qu'on peut faire de certaines scènes en fonction de nos empreintes passées. Donc ces empreintes peuvent être dues à notre éducation, aux expériences passées et justement à l'émotion qui est associée à tout ça. Si ça a provoqué des traumatismes et qu'on a déjà bossé dessus, ça n'aura pas du tout la même force que quelque chose qui est là, qui est brut. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça va grandement influencer tout ce qui se passe. Pour autant, ce n'est pas, non plus une raison de se culpabiliser en disant: «Bon, bah, de toute façon, tout est dû à mes empreintes» et cetera. L'important et le but de ces vidéos, c'est que vous preniez conscience de certains mécanismes pour vous, parfois, sortir d'un prisme dans lequel vous pouvez être enfermé et derrière prendre du recul. Parfois, oui, il y a des empreintes qui jouent, mais il y a aussi des situations qui nécessitent que vous mettiez un grand stop pour vous respecter, pour être en adéquation avec vous-même et là, c'est pas dû à vos empreintes, c'est dû à l'environnement qui est nocif. Petit aparté. Donc pourquoi je dis ça? Parce que, je me rappelle en fait, admettons que là, il y a quelqu'un, donc que ça soit un point de vue on va dire, ça va être un point de vue professionnel, mais ça peut être aussi d'un point de vue personnel. Et là, on va le prendre pour le boulot, vous savez, voilà votre mentor qui vient à une réunion, que vous donnez et dont, là, c'est vous qui êtes responsable. C'est vous qui menez cette réunion de A à Z et c'est tout nouveau pour vous. Voilà. Là, il y a 3 manières d'interpréter les choses pour vous. Ou vous êtes habitué à ce que, dans votre famille ou oui, comme je disais, petit ou dans vos expériences professionnelles, quand, un responsable ou un ancien responsable vient, c'est pour vous juger. Et donc vous allez voir ça du coin de l'œil en disant: «Bah, en fait, il est là, il va noter tout ce qui va pas» et cetera. Donc là, à vous de dire, bon, bah, ou ça sera de la critique constructive ou bah, en fait, il va me casser. Ça peut vous mettre une certaine angoisse, un certain stress, une pression parce qu'il est là pour, en gros, pour te juger. Ou alors, ça peut être justement, ton responsable qui vient pour, assister à ta première expérience, pour voir ce que ça donne et t'apporter sa propre expérience. C'est-à-dire que lui aussi est passé par là, par une première fois et lui a désormais beaucoup plus d'expérience et il peut venir à la fois pour t'encourager et là te conseiller. Donc c'est pas un jugement, c'est, un partage de ce que lui il a apporté, puis toi tu prends ce qui te vient. Ou alors, ça peut être tout simplement un côté de mettre fin à une boucle, c'est-à-dire qu'il t'a vu débarquer tout nouveau, ne connaissant absolument pas le métier, il a vu comment tu te formais, comment tu apprenais et là, il a envie finalement de finir la boucle, pardon et d'assister bah, à ta première fois où tu mets les choses en place, où il voit ce qu'il donne donc c'est, de la bienveillance, il y a pas de jugement, il y a pas là l'envie de lui aussi de partager son propre chose, mais juste de mettre fin à quelque chose. Ça, tu peux le retrouver, comme je le disais, aussi de point de vue personnel. C'est-à-dire que si toi, tu fais des travaux chez toi et qu'il y a un membre de ta famille qui vient, bah, tu peux avoir dire: «Bon, ah bah, attends, il va regarder ça, mais à juger pour me dire, bah, ce qui va pas» ou il va regarder ça et puis il va me parler: «Ah bah, oui, moi aussi, quand j'ai fait ça, de ci, j'ai appris ça» ou il va regarder juste pour constater où tu en es, tout simplement. Et tu vois, cette interprétation que tu vas en faire, ça va forcément avoir une influence sur toi, comment tu vas vivre le moment. Et ça peut l'influencer de manière hyper négative si tu estimes que c'est un jugement parce que tu as été peut-être élevé comme ça, alors que la personne, c'est pas du tout le cas. D'où le fait d'être déjà, en premier lieu, de ne pas hésiter à communiquer. En disant les choses, en expliquant les choses, ça peut vraiment changer une dynamique. Et de 2, bah, c'est de se connaître. Se connaître pour voir quelles sont les empreintes qu'on peut avoir et quelle influence ils peuvent avoir sur nous, de manière à pouvoir en sortir, que ce soit plus forcément, c'est en créant aussi des empreintes positives qu'on va pouvoir réinfluencer les choses dans l'autre sens, mais ça nécessite d'être en conscience et bah, ça nécessite justement, de se mettre en paix avec soi-même. Parce que j'ai tendance à dire: comment l'autre arrive et quel est son état d'esprit, ça ne regarde que lui. Si cette personne, elle est là pour juger, pour critiquer, pour, passer au devant de l'action ou au contraire être en retrait, ça ne regarde qu'elle par rapport à où elle en est dans sa vie. Mais
l'influence que ça a pour toi dans ton quotidien, pendant ce moment-là ou même après ce moment-là quand tu y penses, quand ça tourne, quand ce genre de choses, ça c'est uniquement ta responsabilité. C'est par rapport à ta relation avec toi-même, en ce que tu t'es validé, est-ce que tu es en paix avec toi-même? Et si ce n'est pas le cas, parce que c'est souvent le cas, hein, moi aussi je doute parfois, où il y a des choses où je sais que c'est OK, que c'est fluide, puis il y a d'autres moments, oui, est-ce que là je vais être capable? Est-ce que là, je suis en état? Et en fait, c'est aussi intéressant de se poser ces questions-là pour savoir où on en est et pour pouvoir justement évoluer. Donc non pas chercher à être parfait, mais à se mettre en paix et se mettre en paix, c'est accueillir où on en est à l'heure actuelle et être en conscience justement de ces fonctionnements. Et après, bah, s'il y a des choses que tu ne veux plus ou qui ont besoin d'évoluer, bon, bah, là, ça se ressentira dans le quotidien, dans ce que tu mets en place ou pas. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et puis, et pourquoi pas faire l'exercice quand il y a quelqu'un qui vient te voir, justement te poser la question: «Tiens, comment je le vis et comment j'interprète cette situation?» Et pourquoi pas poser la question à cette personne pour elle, quelle était son intention de départ? Et là, tu verras qu'il y a peut-être des choses qui sont différentes par rapport à ce que toi, tu as interprété et par rapport à la réalité des faits. Je te souhaite une excellente journée, puis je te dis à bientôt.